La vie de Xavier a complètement changé en 2024. Depuis l'été dernier, c'est ce médicament qui fait toute une différence dans sa vie. Le fait de maigrir, c'est... Je sais pas comment le décrire, mais c'est comme fait... Depuis l'été dernier, c'est ce médicament qui lui a permis de retrouver une vie presque normale. J'étais beaucoup sédentaire, je veux dire, je restais plus à la maison, je faisais pas tant d'activités, j'allais pas vraiment chez mes amis. Il est atteint d'une déficience en PCSK1, une maladie génétique dont il existe seulement une cinquantaine de cas répertoriés dans le monde. C'est une mutation génétique qui empêche un peu les signaux du corps de passer, entre autres la satiété. Le corps va toujours être en carence. Les aliments, au lieu d'aller en énergie, vont dans le stockage de graisse. Donc, ça augmente là, le poids, toujours, dans le fond. Depuis juin, Xavier reçoit une injection quotidienne d'Imcivree, médicament développé par l'entreprise américaine Rhythm Pharmaceuticals et homologué par Santé Canada en 2023. Tu sais, on dit les miracles, là, ça règle pas tout de même. Mais c'est toute la différence pour Xavier. Au niveau de l'école, il y a beaucoup plus d'énergie. Ses résultats scolaires ont augmenté parce que, bon, il est plus apte à écouter puis à apprendre. Maintenant qu'une molécule peut soulager sa maladie, les parents de Xavier ont un nouveau combat. Ils souhaitent que la Régie de l'assurance maladie du Québec rembourse le traitement de leur fils, qui coûte 1 000 $ américains la dose quotidienne. C'est obligé que ça passe par eux autres parce que j'ai pas les moyens de le payer. Jusqu'en mars, le médicament leur est offert par le fabricant qui fait un suivi avec Xavier pour sa recherche et développement. Mais ils n'ont aucune idée de la suite. Je savais qu'il était capable le matin. Les médicaments contre l'obésité font partie des exclusions de la RAMQ. Or, l'Imcivree peut aussi être utilisé pour la gestion du poids. La médecin de Xavier s'est adressée au ministère de la Santé. Ses parents aussi. Ils espèrent une décision favorable. L'enjeu, c'est ça. Il va éventuellement mourir à cause de ça. On ne peut pas concevoir qu'il refuse. Quand il est question d'un enfant, il faut que toutes les solutions potentielles soient évaluées, indique le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, par écrit. Nous sommes en contact avec l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux pour comprendre la situation, ajoute-t-il. C'est sûr qu'on ne lâchera pas le morceau, là. Tu peux pas laisser ton enfant laisser partir tranquillement, pas vite. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Saint-Anselme.